Bonjour, aujourd'hui on va parler de la configuration de l'espace, on va parler du cône de révolution, du patron du cône de révolution et de la section plane d'un cône de révolution. Dans la vidéo prochaine, on va parler de la pyramide, du patron de la pyramide et de la section plane d'une pyramide. Alors, on va commencer le cône de révolution. Alors, je vais te définir ce qu'on appelle cône de révolution. Un cône de révolution est un solide de l'espace constitué d'une base circulaire et d'une surface latérale comportant un sommet. Donc, le cône de révolution a deux parties. Il s'agit de sa base et de sa surface latérale. Donc, la base est un cercle de centre O et de rayon OA. Sa surface latérale qui comporte un sommet S. Donc, voilà le cône de révolution. La hauteur du cône de révolution est la droite qui passe par le sommet S et qui est perpendiculaire au point de base. Le point de base étant un cercle, donc SO est perpendiculaire au plan de base qui contient le rayon. Donc SO est perpendiculaire à OA. On dira SO est égal à hauteur, OA est égal à rayon. Donc, si on considère le triangle SOA rectangle en O, on dira que SA est l'hypoténuse de ce triangle rectangle SOA. Donc l'hypoténuse ici, dans un cône de révolution, on va l'appeler apothème. Donc SA est égal à apothème. Donc la hauteur, je vais l'appeler SO, je vais l'appeler la hauteur H. Le rayon OA, je vais l'appeler R. Et l'apothème SA, je vais l'appeler A. Voilà. Maintenant, par rapport à ce cône de révolution, on peut nous demander de calculer l'aire de base. Je l'avais dit, la base est un cercle. Donc l'aire de base de cercle, ça va faire pi fois rayon au carré. Autrement dit, pi fois OA au carré. Donc c'est la première fois. Après, on peut nous demander de calculer l'aire latérale. L'aire latérale, qui est l'aire de la surface latérale, ça fait pi fois rayon fois apothème. C'est les formules à connaître. C'est bon? On peut aussi nous demander de calculer l'aire totale, qui n'est rien d'autre que l'aire de base plus l'aire latérale. L'aire de base est égale à pi R au carré plus l'aire latérale qui fait pi fois rayon fois apothème. On peut maintenant factoriser par pi R. Ça en fait rayon plus apothème. Donc voilà la formule de l'aire totale. On peut aussi nous demander de calculer l'apothème connaissant le rayon et la hauteur. On va utiliser la propriété de Pythagore en considérant le triangle SOA. Que nous dit la propriété de Pythagore? La propriété de Pythagore nous dit que on a SA au carré parce que le côté de l'hypoténuse. La propriété de Pythagore nous dit dans un triangle rectangle, le côté de l'hypoténuse au carré, l'hypoténuse au carré est égal à la somme des deux autres côtés. L'hypoténuse ici c'est SA. C'est le côté qui fait directement face à l'angle droit. Donc SA est l'hypoténuse, donc on aura SA au carré est égal à OA au carré plus SO au carré. Donc SA, on l'avait noté, c'est ça qui est l'apothème. Ça fait apothème au carré est égal à OA au carré qui est le rayon plus SO au carré qui est la hauteur. Donc voilà la formule de apothème au carré est égal à rayon au carré plus hauteur au carré. Donc connaissant le rayon et la hauteur, je peux alors déterminer l'apothème. Connaissant l'apothème et le rayon, je peux alors déterminer le rayon. Connaissant le rayon et l'apothème, je peux alors déterminer la hauteur. Donc, il y a une formule, on peut nous demander aussi de calculer le volume de ce cône de révolution qui est V. Le volume, ça fait R de base fois la hauteur sur 3. Voilà. Donc, le volume maintenant, l'aire de base, qui n'est rien d'autre que pi R au carré, ça fait pi R au carré fois la hauteur sur 3. Donc voilà tout ce qu'on peut retenir par rapport au cône de révolution. Par rapport au cône de révolution, il faut savoir qu'un cône de révolution est un solide de l'espace constitué d'une base circulaire et d'une surface latérale qui comporte un sommet. Alors on peut alors vous demander de calculer l'apothème. On va utiliser la propriété de Pythagore pour dire le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on a la formule A au carré est égal à rayon au carré plus hauteur au carré. On peut vous demander de calculer l'aire de base. L'aire de base ça fait pi
fois rayon au carré, ça fait l'aire de base d'un cercle, parce que la surface, la base est un cercle. L'aire de la surface latérale, ça me fait pi fois rayon fois hauteur. L'aire totale, ça fait l'aire de base plus l'aire latérale, ce qui nous a permis d'obtenir cette formule. Et enfin, on peut vous demander le volume, qui est égal à aire de base fois hauteur sur 3. Et puis, on repasse la formule de l'aire de base, ce qui nous a permis d'obtenir cette formule. J'espère que vous avez compris. À la prochaine.